Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, la nullisatrice, non, sur l'héritage de Dunwich. Donc on est au scénario numéro 3, enfin numéro 2, mais c'est le troisième scénario qu'on fait donc, qui est le musée Miskatonic. Donc on part de suite sur le fluff et toujours pareil, je vous explique ce que j'ai fait un peu avant. Allez. Il y a plusieurs mois, Armitage et ses collègues sont parvenus à arrêter une bête déchaînée sur le point de détruire Dunwich, un village reculé situé à quelques heures au nord-ouest d'Arkham. Dans un premier temps, vous avez pensé à un ours enragé, ou pire, mais la description de la créature donnée par le professeur est bien différente. Tout commença quand un homme nommé Wilbur Whatley entra dans la bibliothèque Horn à la recherche de la traduction en latin réalisée par Olos Vormius d'un livre intitulé Necronomicon. Wilbur était déjà en possession d'un vieil exemplaire de la traduction du Dr John Dee, mais elle ne suffisait pas à ses desseins. Armitage le refoula, craignant l'usage que cet homme étrange pourrait faire de ce livre. Watley revint en secret, espérant voler le livre, mais il fut attaqué par un chien de garde de l'université. Armitage, Rice et Morgan découvrirent plus tard le corps de Watley. Une description de l'abject cadavre, semi-anthropomorphique et couvert de fourrure avec une peau épaisse comme du cuir et des tentacules gris-vert, vous fait vous demander si Watley était réellement humain. D'accord, donc là, on nous demande de vérifier notre carnet de campagne si le docteur Henry Armitage a été enlevé, page 36. Donc nous, il a bien été enlevé, donc on passe à la page 36 qui est juste la suivante. Allez. Les notes écrites par le docteur Armitage dans le journal soulignent la volonté de Watley de mettre la main sur le Necronomicon pour de sombres desseins. D'après ce qu'il est écrit, il semble que le docteur Armitage ait apporté l'exemplaire de l'ouvrage possédé par l'université à Harold Walstead, le conservateur du musée Miskatonic, afin de le garder dans la salle à accès restreint du musée. Bien que vous soyez inquiet pour votre mentor, vous craignez également que les kidnappeurs d'Armitage puissent mettre la main sur ce Necronomicon. Vous décidez de vous rendre au musée pour les empêcher de le prendre. Ok, donc là, il y a la mise en page, page 38. Donc on est, hop, la page d'à côté, si j'y arrive. Hop. Hop là. Et donc là, donc on nous fait une pile de cartes rencontres avec ça. On prend au hasard deux bureaux, donc ils sont ici, on range les autres. Ensuite, on a les salles d'exposition, donc il faut en mélanger trois, dont une en particulier qui sont en dessous, puis les trois autres aussi mélangées qui sont au-dessus. Voilà, il y a quelques cartes à mettre de côté et on mélange les autres cartes restantes dans le deck de rencontre qui est ici. Ça change pas. Et voilà, on nous parle aussi du néant. Donc le néant, ce sera une zone hors jeu qui sera entre, près, on va le mettre là, qui sera donc qui ne peut pas être affecté par les cartes joueurs ou les actions des investigateurs. Voilà. Donc on ajoute une nouvelle chose en plus. Donc après on nous parle du monde indépendant, mais on n'est pas en mode indépendant là. Très bien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a fait au niveau des changements? On a ajouté pour 4 XP, je vous rappelle qu'on avait un charisme qui coûte 3 d'XP. Donc 3 d'XP pour un charisme, donc qui permet d'avoir un allié supplémentaire. Et donc là, vous vous demandez si vous avez suivi pourquoi, vu que je n'ai que Léo Deluca. Et donc en fait, j'ai rajouté adaptable, qui coûte 1 d'XP, et qui permet en fait, entre chaque scénario d'une campagne, d'échanger jusqu'à 2 cartes de niveau 0 euh, d'un nombre égal de cartes de niveau 0. Donc en gros, pour une carte de niveau 0, je peux échanger autant de cartes, enfin jusqu'à 2 cartes de niveau 0, tout en gardant les règles bien entendu du deck. Et en fait, avec ça, j'ai ajouté un flic en patrouille niveau 0 et un entraînement physique. Et j'ai enlevé un coup dur et j'ai enlevé une lampe torche. Je crois de mémoire que c'est ça. Donc voilà, l'idée étant d'avoir un peu plus d'aide au niveau des alliés. L'idée plus tard étant encore ajouter un allié.
Donc voilà, on verra par la suite ce dont on a besoin. Donc en fait, tout ce que j'ai pris là est permanent, donc on va plus laisser le charisme par là. L'adaptable, ça ne nous concerne pas tellement pour cette partie, c'est plus le charisme qui pourra nous intéresser, donc voilà. Pour pas oublier que je peux vraiment poser deux alliés, quoi. Faudra pas être étonné. Et on a aussi, hop, on le voit peut-être pas, hop là, on a un trauma qu'on a récupéré du scénario précédent. Donc on n'est plus qu'à 7. On n'est plus qu'à 7 de points de vie physique et 6 de santé mentale. Voilà. Si, il faut que je vérifie juste où est-ce qu'on entre, je me rappelle plus. Chaque investigateur commence dans l'entrée. Bon, ça me semblait logique, mais j'étais pas sûr. Allez. Donc le musée Miskatonic est un bâtiment prospère et majestueux entretenu par les expéditions que finance l'université. Son importante collection d'artefacts exotiques, de raretés et d'œuvres d'art attire des visiteurs des quatre coins du pays. Et on peut donc révéler, étant donné que nous sommes dans ce musée. Hop là, donc on arrive ici, il y a deux indices, une valeur occulte de 3. Donc on va rajouter nos deux indices. On va faire après l'intrigue bien sûr et les actes. On met juste en place au début. Donc on a deux indices dessus. Voilà. Allez, maintenant on passe aux intrigues. Donc l'intrigue 1A, accès restreint. Le docteur Armitage a confié la version latine du Necronomicon à son collègue Harold Walstead, le conservateur du musée de l'université Miskatonic. De peur que quelqu'un en ait toujours après le livre, vous êtes allé au musée pour le récupérer. Forcé. Quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre ou ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. Donc je crois que ça c'est une carte qu'on m'a mis de mettre de côté pour l'instant, engendrée par l'ombre. Donc voilà, pour l'instant elle est là. Donc il faudra juste penser que si on pioche l'horreur chasseresse qui est dans le deck de rencontre, il faudra pas oublier ça. On a 5 de valeur pour les fatalités, il faudra y penser aussi. Et l'acte. Donc l'objectif, trouver une entrée. Malheureusement, l'entrée du musée vous est verrouillée à cette heure tardive. Vous apercevez un agent de sécurité assoupi à travers une fenêtre du bâtiment. Peut-être pourriez-vous trouver un moyen d'attirer son attention et le convaincre de vous laisser entrer. Donc il y a deux indices, donc c'est tout simplement les deux indices là. C'est pour ça qu'il n'y a pas par investigateur, c'est tout simplement, il faut deux indices, donc pas besoin d'en avoir deux par investigateur. Voilà, voilà. Donc on est bien, on est parti. Donc je vais mélanger tout pour gagner un petit peu de temps cette fois. On va espérer un tirage de cartes un peu plus favorable que les dernières fois. Et on est parti. Allez, donc un courage inattendu, un loup solitaire, une attaque par derrière, une planque et Fredo Pito. Donc Fredo Pito va automatiquement de côté et on repioche une cinquième carte. C'est une lampe torche. Ok. Donc on a une valeur occulte de 3, on va peut-être garder la lampe torche dès le début. Et on va renvoyer courage inattendu, on va renvoyer l'attaque par derrière et on va renvoyer la planque. Toujours pareil, on cherche un Léo De Luca, mais loup solitaire et lampe torche va quand même permettre de nous accélérer. Donc on va repiocher 3 cartes. Cambriolage, coup vicieux et une dextérité. Donc toujours pas d'Elo De Luca. Bon, on va espérer qu'il soit pas très loin cette fois. Ok, donc on a nos 5 cartes et on peut ranger les 5 autres. Allez. Ok, et on est parti. Donc, phase de mythe ignorée lors du premier round, on ne change pas. Et donc on passe à la phase d'investigation. Donc on est à l'entrée du musée. Notre but, alors on va lire quand même ce qu'on peut faire. Les investigateurs dans l'entrée du musée ne peuvent pas gagner des ressources. Donc on va pas traîner ici, on peut abandonner. On va pas abandonner, hein. Abandon. Et quelle importance un simple livre peut-il avoir de toute façon? C'est marrant. Ça c'est marrant. Donc on peut pas gagner de ressources. Donc l'idée, on va pas traîner, on va
pas jouer le loup solitaire de suite. On va de suite mettre la lampe torche par contre. On va faire une première action pour la lampe torche, donc qui coûte 2. D'accord? Donc on paye 2. On met 3 provisions sur la lampe torche. Donc 1, 2, 3. Et en fait, je vais directement utiliser une action. Donc c'est pour ça que j'en ai laissé 2. Et donc on va dépenser une provision pour enquêter avec une valeur occulte de -2. Donc là on passe à 1 de valeur occulte pour pouvoir récupérer un indice de préférence. Donc on a 3 d'intelligence contre... Ah, ils sont tous en bas. Ouais. On a 3 d'intelligence contre 1 de valeur occulte. Donc un -2, ça va. Et on aura... un -2. Ok, donc ça va. On récupère notre premier indice. Et on fait notre dernière action pour enquêter. Donc enquêter sur voilà, le dernier indice. Tout simplement, c'est une action de base. Je cherchais, mais on va enlever donc une provision à notre lampe torche. Et on continue à enquêter. Donc toujours pareil, le -2 est toujours une bonne possibilité. Allez, et ce sera... Hop, allez, au fond là, hop. Un -1. D'accord. Donc on est pas mal, on est pas mal. On est sur un -1, on a déjà nos 2 indices. Alors, j'ai bien envie... Alors attendez, les investigateurs dans ce lieu ne peuvent pas gagner de ressources, donc ça sert à rien. Est-ce que je passe de suite la phase? Alors ce qu'on va faire, regardez, on va pas finir notre tour, on va de suite passer en fait à l'acte suivant. On va juste passer à l'acte suivant, donc il n'y a pas d'action. Hop, yes. Hop là. Ça demande aucune action en fait de passer à la phase suivante, donc on va juste passer à la phase suivante. On est toujours à nos 3 actions, on n'a pas fini encore. Hein. Allez, donc on dépense nos indices. Si les investigateurs ont dépensé les indices pour avancer, vous trouvez la fenêtre la plus proche du gardien et toquez assez fort pour attirer son attention. Il sursaute et entrouvre la fenêtre. Que voulez-vous? Demande-t-il timidement. Vous lui expliquez la situation et lui apprenez qu'il est en grand danger. Il ouvre prudemment la porte d'entrée du musée, secouant la tête. Je n'étais même pas censé être là aujourd'hui. Choisissez un investigateur pour prendre le contrôle d'Adam Lynch. Révélez le hall du musée. Avancez à l'acte 2. A. La nuit au musée. Alors, par contre, pour prendre le contrôle d'Adam Lynch, ça veut dire on prend le contrôle de suite? Ou pas? Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait aller sur le hall du musée. Ah oui, moi j'ai des parties billes en tête juste de, de récupérer mes 2 ressources, oui, parce que je comprenais pas pourquoi il y avait une deuxième action. Mais ah, c'est marrant, ok, d'accord. Ouais, j'ai vraiment pas eu le. J'avais pas le temps, moi. J'avais pas le temps. Ben, l'investigateur, ça va être moi, prendre le contrôle d'Adam Lynch. Sauf que Adam Lynch n'est pas là encore. Par contre, je crois qu'il est dans le deck de côté. Voilà, il est là. Donc il est là. Tant que vous contrôlez Adam Lynch, traitez la capacité 2 actions du bureau de la sécurité comme s'il s'agissait d'une action, une seule. Ok, bon bah je suppose qu'il est avec nous. Ah, pas mal. Enfin, pas mal, non, c'est pas... c'est mal justement. D'accord, ok. Bon, je suppose qu'il vient avec nous. On va le laisser de côté, on va faire comme s'il était... De toute façon, pour l'instant, il nous gêne pas. Enfin, on va pas l'utiliser de toute façon, donc je vais le laisser pour l'instant. Par contre, ouais, il me prend un slot d'allié. Ça, par contre, c'est... Ah non, il me prend pas... Non, il prend pas un slot d'allié. Ça va, c'est bon. Ça me va. Donc on va le laisser là pour l'instant. Je sais pas s'il nous le faut, mais pour l'instant, il nous gêne pas. Il nous fait rien de positif, rien de négatif. Et on passe à l'acte 2A. La nuit au musée. Donc c'était bien celle-là, je vérifie. Tac, tac, tac. La nuit au musée, ouais, c'est bien celui-là. Ok, parce que je crois qu'il y en a 2A. Oui, il y a 2A. Enfin, il y a 2A. Le Necronomicon se trouve dans une salle à l'accès restreint, quelque part dans le musée. Adam sait à peine s'orienter dans le musée et sursaute à chaque craquement de la vieille bâtisse. Donc ok, donc on a bien, je pense qu'on a bien Adam avec nous. J'ai commencé ce travail la semaine dernière, explique-t-il. Qu'avez-vous dit qu'il se passait déjà? Vous n'avez pas le cœur de lui raconter toute l'histoire. Objectif. Si un investigateur entre dans la salle d'exposition, salle à accès restreint, avancez. Ok.
Donc la salle accès restreint, elle est donc dans ces 6 cartes qui sont actuellement hors jeu. Enfin, hors jeu. Oui, elles sont hors jeu. Donc je pense qu'en allant là, on va pouvoir peut-être en révéler. On verra. On verra, on verra. Donc là, c'était notre fin d'action d'acte, qui était gratuite, hein, je le rappelle. Et mon idée, en fait, c'était de me déplacer. Ah oui, mais non, de toute façon, je pourrais pas. Vu qu'on gagne pas de... non, on peut pas gagner de ressources ici. Donc ça sert à rien que je me déplace. Non, bon, on va rester là. Je voulais sinon peut-être faire une action rapide avec l'action de ski, mais non, c'est pas forcément utile. Ok, d'accord. Donc phase ennemie, on passe en phase ennemie, pas d'ennemis, donc pour l'instant tout va bien. Phase d'entretien, on réinitialise les actions, on redresse toutes les cartes, on pioche une carte et on gagne une ressource, donc on ne va pas gagner de ressources. Et donc on va piocher une attaque par derrière, d'accord. On vérifie la taille de main, on est à moins de 8, donc pour l'instant tout va bien. Et ensuite on fait avancer l'intrigue, donc on passe à une fatalité sur l'intrigue. Voilà, et on va piocher notre première carte du deck de rencontre. Ce sera une barrière mystique. Attachez cette carte à votre lieu en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché. Effectuez un test de volonté de 4. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique, sinon vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Oh, ah ouais, ouais. Oh, c'est énorme. Parce que là, je vais devoir, dans tous les cas, je vais devoir défausser les 5 cartes de mon deck, hein. J'aurai pas le choix. Parce que j'ai que 2, de toute façon, hein, de volonté. Je n'ai que 2. Ok, on va la garder là avec la valeur, donc 4. Ok, donc c'est à nous. Donc là, épée, on va se déplacer, mais on va défausser 5 cartes. Elles sont pas retirées du jeu, hein. Non, elles sont juste défaussées. Ok, bon, première action. On va aller dans le hall du musée. Attendez, je vais lire quand même, parce que je vois qu'il y a des choses. L'entrée menant au hall du musée est verrouillée, vous ne pouvez pas vous déplacer vers le hall du musée. L'entrée du musée gagne une action. Effectue un test de force de 5 pour tenter d'enfoncer la porte du musée. En cas de réussite, avancez immédiatement à l'acte 1B. Ok, donc est-ce que lui... non. Donc lui, il nous aide pas à rentrer, hein. Il nous aide pas du tout à rentrer. Parce que de là, de toute façon, on peut aller que au hall du musée, hein. Et du hall du musée, on va pouvoir aller... on va pouvoir aller autre part. Parce que pareil, c'est du hall du musée. Hum, ouais. Attendez, je suis un peu perdu là. Donc l'entrée maintenant au hall du musée est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le hall du musée. L'entrée du musée gagne une action. Par contre, je me pose une question là. Parce que j'ai rien eu par rapport à ça. Alors, révéler le hall... Ah, on le révèle, d'accord. Autant pour moi, j'avais oublié. On peut le révéler. Ok. Non, c'était juste, voilà, il fallait le révéler. On peut le révéler. D'accord. Le hall du musée est connexe à tous les exemplaires du lieu salle d'exposition. D'accord. Donc il y a les investigateurs dans le hall du musée dépensent collectivement un indice par investigateur. Mettez en jeu la carte du dessus du deck d'exposition non révélé. Donc il va falloir aller au bureau de la sécurité ou à l'administration pour récupérer des indices, je suppose. Et ensuite revenir... Ouais, ok, d'accord, je vois l'idée. Donc on va se déplacer pour notre première action. On va devoir défausser donc 5 cartes, vu qu'on ne peut pas faire de test de volonté de 4, hein. On n'y arrivera pas.
Donc on va devoir défausser les 5 premières cartes du dessus du deck, en espérant ne pas avoir un Léo De Luca. Allez, donc on a un cran, un cambriolage, un Léo De Luca, un entraînement physique et un Léo De Luca. Voilà, on est content. Donc le jeu a bien décidé ces derniers temps de nous dire non, juste non. Bon, ben là, notre charisme ne sert absolument plus à rien dans cette partie. C'est génial. Là, ouais, bon, ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Bon, première action, c'était ça. On n'a pas de machette, on n'a pas d'armes. On a un cambriolage, on va peut-être faire ça. On va jouer sous loup solitaire pour 1. Donc on va, hop, jouer solitaire pour 1. On paye, on récupère nos 2 ressources. Et on va peut-être jouer... J'hésite à faire cambriolage aussi. Ça peut être pas mal. Non, on va piocher, je pense. Pour l'instant, ouais, on a l'attaque par derrière en cas de problème, pour l'instant. Ouais, pour l'instant on a ça, on a une dextérité avec attaque par derrière. Bon, ok, on a ça. On va piocher une carte. Donc dernière action, on pioche une carte. Ce sera un courage inattendu. D'accord, ça me va. De toute façon, on va jouer différemment un petit peu, vu que là on a que 3 actions, on n'aura que 3 actions. Ok, donc phase terminée, on a utilisé première action pour se déplacer, on a perdu 5 cartes pour ça. Deuxième action, on a joué le loup solitaire. Troisième action, on a pioché une carte. Et on a en fin de tour, donc phase d'ennemi, pas d'ennemi, phase d'entretien, on va pouvoir tout réinitialiser, piocher une carte, un outil de crochetage, très bien. Et avec le loup solitaire, on va récupérer 2 ressources à la fois, à chaque fois, donc elles sont ici, 1 et 2. Donc je rappelle que normalement, avec loup solitaire, on récupère en début de tour et pas en phase d'entretien, mais je fais ça pour que ce soit plus pratique pour moi. Ok, phase de mythe, on place une fatalité sur l'intrigue, on est à 2 sur 5, et on va piocher une carte rencontre. Ce sera un coup du sort, révélation, révéler un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si on révèle le signe des anciens ou un nombre positif, rien ne se passe. Si vous révélez n'importe quel autre nombre, subissez un dégât. Si on révèle un symbole, on subit 2 horreurs. Ah, pas cool ça. Ok, très bien. Très bien. En soi, Adam Lynch, bon, il est bien gentil, mais on va s'en débarrasser à ce rythme. Parce que là, j'ai plus d'alliés, j'ai rien pour m'aider. Hein. Allez. Et c'est un -1, donc un -1, c'est n'importe quel nombre négatif. Donc on subit 1 de dégâts. Sont où mes cartes? Mince, je les ai pas rangées au bon endroit, je crois. J'en ai fait quoi? Ah oui, non, elle est toujours attachée, autant pour moi. Elle est toujours attachée, donc on va la mettre là-bas, hop, à côté. Voilà. Et on subit un dégât, donc on est à 6 points de vie avec Skids, vu qu'on avait déjà un traumatisme. Ok. Et c'est à nous de jouer maintenant. Donc, du hall du musée, donc maintenant il nous faut en fait faire apparaître des salles d'exposition, mais pour ça il nous faut des indices. Donc soit au bureau de l'administration, soit au bureau de la sécurité. Donc là on sent l'odeur du sang, a priori, donc peut-être pas de suite. Peut-être aller au bureau de l'administration pour commencer. Donc première action, on se dirige vers le bureau de l'administration. On révèle le lieu. Donc on a un indice par investigateur. Vous ne pouvez pas enquêter dans le bureau de l'administration tant que vous avez 4 ressources ou moins. Donc il nous en faut plus. Une valeur occulte de 1. Nous avons 4 ressources. On n'a pas utilisé de ressources pour l'instant. Donc on va enquêter. C'est une valeur occulte de 1. Ça devrait bien se passer. Donc on va enquêter de suite.
En vrai, je suis un peu déçu parce qu'on a perdu en entraînement physique. On a perdu en Léo De Luca. Donc, c'est compliqué là, hein. C'est compliqué. On est à -1, donc on est à 3 de base. On fait un -1, on est à 2. On arrive à récupérer notre indice vu qu'on avait 4 ressources. Ah non, 4 ressources ou moins. D'accord. Donc, toc, toc, toc. Bon, on va juste faire notre deuxième action. On va juste récupérer une ressource. J'avais mal lu, autant pour moi. Donc on sera à 5 ressources. Donc deuxième action, on pioche une ressource. Dernière action, on fait ce jet là à -1. Et donc on récupère l'indice. Autant pour moi, j'ai été un petit peu rapide pour lire. Un peu trop rapide là. Ok, et maintenant, j'ai bien envie en fait d'utiliser la capacité de Skids peut-être. Donc ça c'est une action. En fait j'ai envie de récupérer très vite une arme. On va passer à 7 cartes si je pioche. J'aurais peut-être pas besoin des outils de crochetage de suite. D'accord, d'accord. En plus, à chaque fois, il va falloir faire des allers-retours pour aller chercher, enfin pour dépenser l'indice, hein. Ça, c'est un peu pénible. Bon. Ouais, je pense qu'il faut pas perdre de temps. On va jouer, tant pis. On va dépenser 2 ressources. On va gagner une action supplémentaire grâce à la capacité de Skids. Et on va juste se redéplacer. On va juste se redéplacer au hall du musée. En fait, j'essaie de gagner une action, hein, tout simplement. Enfin, de gagner du temps plus qu'une action. Donc on se redéplace ici et on utilisera l'action pour mettre en jeu une exposition. Très bien, donc phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi, et on passe en phase d'entretien. Donc on va piocher une carte. Ah, ben on a une machette, très bien, très bien, très bien. On a toujours 3 ressources, on pourra la jouer de suite. Ok. Donc une machette, on gagne nos 2 ressources, donc on repasse à 5. Voilà. Donc c'est ça qui est bien en fait, avec loup solitaire, on paye chaque tour notre 4ème action tant qu'on joue pas de carte. Voilà. Ok. Et on passe en phase de mythe. Donc on va placer une nouvelle fatalité. On place une fatalité, on est à 3 maintenant sur 5. Et on va piocher une carte rencontre. Donc ce sont les visions des avenirs passés. Révélation, donc effectue un test de volonté de 5 en cas d'échec, donc on va forcément échouer. Défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Alors par contre, est-ce que j'ai... Non, je l'ai pas, Goods. Alors je sais plus comment elle s'appelle en français. Non, je l'ai pas. Ok, tant pis. Bon, ben on va devoir faire beaucoup de défausses. À la limite, ce qui m'arrangerait, c'est de tout défausser et de repartir sur un deck avec et piocher Léo De Luca en fait. Ça m'étonnerait de durer aussi longtemps, mais bon, on sait jamais. Allez, peut-être en plus un, on serait content. Ok, alors une tête de mort. Donc, sur une tête de mort, nous sommes en... Hop là. Nous sommes en -1 et -3 à la place si l'horreur est dans le lieu, ce qui n'est pas le cas. Donc on est en -1. Donc on est à 1 de volonté. Donc on va défausser 4 cartes. D'accord. Allez, ça nous fait défausser quoi ça? Très bien ça. Alors attendez. Vu qu'elle est défaussée. Alors ça je sais pas. Je vais regarder si la révélation entre en jeu si elle est défaussée. Ça je sais pas. C'est un cas qui m'est pas arrivé. Donc j'aimerais bien savoir avant de faire une bêtise. Hop là. Tac. Révélation, révélation, révélation. Et c'est page 19. 19. Révélation. La capacité révélation peut apparaître sur les cartes rencontres et les cartes faiblesses quand un navigateur pioche une carte rencontre. Ok, donc on ne l'a pas pioché, on la défausse. Donc elle n'entre pas dans le... Ah non, c'est une carte faiblesse. La carte faiblesse n'entre pas dans ma main. Donc elle n'est pas entrée dans ma main vu qu'elle est défaussée. Donc non, bah c'est...
ça. Peut-être il y a une FAQ qui parle justement de voir exactement comment ça passe, mais la faiblesse, elle n'est pas piochée dans ma main, elle est défaussée directement. Donc je n'ai pas à la faire entrer en jeu. Donc deuxième carte, courage inattendu. Troisième carte, qui tout double. Pour l'instant, je m'en moque un petit peu. Et loup solitaire. Ok, donc on a pas mal de chance. Les quatre cartes-là me vont très bien, pour être honnête. On aurait bien peut-être gardé le courage inattendu, mais bon, on en a déjà un en main. C'est pas très grave. Ok. Allez, donc c'est à nous. Donc première action, on va dépenser un indice pour faire entrer en jeu la première salle d'exposition. Donc on dépense notre premier indice, je vais y arriver, et on fait entrer la première salle d'exposition. On la fait entrer ici. Donc première action. Deuxième action, on va s'y déplacer. Donc on se déplace dès qu'on peut, hein. On va se déplacer et connexe à tous les exemplaires du lieu salle d'exposition. Donc voilà, on s'y déplace. Alors, qu'est-ce que c'est? Valeur occulte de 1. Forcé. Après être entré dans ce lieu, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Aïe. Tant que vous êtes dans ce lieu, vous gagnez plus 2 d'agilité. Ouais. Ok, bon. Et bien fin du tour. Fin du tour, ok. D'accord, d'accord. Et ben ça fait un tour rapide. Dommage, dommage. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bon, ça me va. Ennemi, pas d'ennemi, on passe en phase d'entretien. On va piocher une carte, donc un coup vicieux. Ok, pourquoi pas. On va gagner 2 ressources. Alors, à la limite, c'est ça qui m'arrange, c'est qu'on gagne 2 ressources. Donc attendez. Ça, c'est des maths, il est tard. Donc, je gagne. Oh là 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 là. Donc, j'ai 3, 4, 5. Donc, il me faut 7. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'en ai une. Ah, désolé, il est tard. Il est tard, il est tard. Allez, phase de mythe. On va mettre notre quatrième fatalité sur l'intrigue. Et on va piocher une carte de type rencontre. Allez. C'est une traîtrise rampante derrière vous. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse si elle est en jeu, ce qui n'est pas le cas. Si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre dans la pile de défausse ou dans le néant et générez-la dans votre lieu engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre. Ok, donc là on va chercher la chasseresse qui est là, je crois. Je crois qu'elle est là. Voilà, elle est là. Non. Ah non, non, je suis bête, elle est dans le... Elle est là-dedans. Elle est là. Donc elle est générée directement avec nous. On va mélanger. Alors attendez, parce que j'aime bien mélanger, juste je fais des piles. Voilà. Comme ça je suis à peu près sûr que c'est bien mélangé, pas comme sur le scénario d'avant. Voilà, et on prend les piles. Hop, hop. Et voilà. Ouais, c'est mélangé. Je relis très vite. Alors. Et générez-la dans votre lieu engagé avec vous, mélangez. D'accord. Donc elle est générée et engagée avec nous. Très bien. Donc on va se la mettre là, on va se la lire quand même. Donc 3 points de vie, 2 de force. Un dégât physique, un dégât mental. Chasseur et une riposte. Forcé au début de la phase des ennemis. Révéler un pion KO pris au hasard dans la réserve du KO. Si tel symbole, redresser l'horreur chasseresse. Quand l'horreur chasseresse quitte le jeu, placez-la dans le néant. Donc en fait, au lieu de la battre et voilà, on la remet en fait dans le néant, tout simplement. On peut pas la tuer, c'est ce que je comprends. Ok, donc elle est avec nous. Et c'est à nous. Donc, première action, on va la taper. On va la taper. On va utiliser une attaque par derrière, tout simplement. On va utiliser une attaque par derrière. En vrai. Alors attendez, je suis en train de penser. Là, là on va utiliser ça. On aura 4. 2 de force, donc c'est bien la force qui vous vérifiez, pas l'agilité. Bon, ça change rien pour ce cas-là, mais faut bien y penser. On utilise l'agilité au lieu de l'attaque pour nous, et l'attaque inflige plus 2 de dégâts. Donc une attaque fait 1, on peut la one-shot. On peut la one-shot. Donc on va utiliser pour 3
une attaque par derrière. Allez. Et on combat. Donc là, on est à 4 contre 2. On n'a rien qui fait moins 3. On n'a rien qui fait moins 3. Je regarde. Non, on n'a rien qui fait moins 3, sauf si on a un crâne. Les crânes font moins 3. On va peut-être rajouter, tant pis, on prend pas le risque. J'ai pas envie de. Elle a une riposte, on prend pas le risque. On va jouer une dextérité. On va jouer une dextérité. Comme ça, on pioche une carte. Allez, donc on joue une dextérité, on passe à 6. Donc sauf échec critique, normalement, on est bien. Allez, 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 allez. Et ce sera... Oh, ok, parfait. Donc c'est un signe des anciens. Donc c'est un +2 et 2 de ressources. Donc on va gagner 2 ressources. Hop. Hop. Et on va piocher une carte grâce à dextérité, tout simplement. Une planque. Très bien. Et donc l'horreur chasseresse est donc dans le néant. On va la mettre par là, à droite. Hop là, le néant sera à droite. Très bien, donc ça c'était notre première action. Ah mais je suis bête, j'avais pas vu qu'on avait +2. On n'était même pas à 6, on était à 8 en fait. On était à 8 de... On était large. On était très très large. Ah j'ai oublié ça, dommage. Bon c'est pas grave, on aura pioché une carte au moins. On aura pioché une carte. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Alors... On va aller... On va faire deuxième action, on retourne au hall du musée. Et troisième action, donc on n'aura pas le choix que d'aller au bureau de la sécurité, hein, tout simplement. S'il doit y avoir des indices, forcément. Alors attendez, on va peut-être pas faire ça de suite. On va mettre une machette, parce que là, j'ai envie de m'équiper quand même. On va jouer une machette pour 3. Ok. Donc je paye 3 et j'équipe ma machette. Voilà. Alors, vous êtes, elle est en plein... Alors, je vais la mettre plus bas. Voilà, comme ça, je vais la mettre plus bas. En attendant, j'avais pas fait gaffe. Voilà. Donc débrouillard, je vais enlever... Donc débrouillard, je vais la garder. Charisme, on va la laisser peut-être plus haut par là. C'est pas grave si on la voit pas pour l'instant. Qu'on puisse voir un peu les cartes quand même, ce serait dommage. Allez, voilà. Donc ça, c'était notre dernière action, tout simplement. Est-ce qu'on utilise la capacité de skills? Non. Est-ce qu'on a cambriolage? On l'a pas joué encore. Non, on l'a pas joué. Il est toujours là. Allez, donc c'est une fin de tour, pas d'ennemis, on s'en est débarrassé pour l'instant, il est retourné dans le néant. Donc phase d'entretien, on va piocher une carte. Et ce sera une deuxième attaque par derrière, donc ça c'est cool. On récupère ça au cas où. Et on pioche nos 2 ressources. Hop, attaque de ressources, donc on repasse à 5. Phase de mythe, donc on passe à 5 maintenant. Hop, donc on va les défausser, tout simplement. On va les laisser de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et on passe à l'intrigue suivante. Allez, dans les ombres du musée rôde une longue créature serpentine munie de 2 ailes de cuir noir. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse si elle est en jeu. Si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre, dans la pile de défausse rencontre ou dans le néant et générez-la dans le hall du musée si possible. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Alors, elle va être générée donc là-dedans. Est-ce qu'elle est engagée avec nous? Je pense que oui. Je pense qu'elle est engagée avec nous. De toute façon, on va la décaniller de suite, hein. Donc on va dire qu'elle est engagée avec nous, ça va pas changer grand-chose à notre tour. Allez. Intrigue 2A. Les ombres grandissent. Les ombres du musée s'étendent et s'assombrissent. Elles s'étirent et se transforment jusqu'à suggérer la forme sinueuse d'une étrange créature se faufilant aux limites de votre conscience. Forcez. Donc il faudra y penser. Quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre ou ajoutez une ressource à cette dernière si elle est déjà attachée. Ah, en fait c'est pareil. Ah, j'avais oublié ça. Ça y était, non? Et oui, ça y était. Ah, j'avais complètement oublié ça. Ouais,
Donc engendré par l'ombre. Bon là par contre, il faut vraiment y penser. Je vais je la récupère. Elle est là, ici. Tac. Alors, engendré par l'ombre, reste attaché à l'horreur chasseresse quand elle entre dans le néant. Ok. L'horreur chasseresse gagne plus 1 combat, plus 1 vie et plus 1 évasion pour chaque ressource sur engendré par l'ombre. S'il y a au moins 3 ressources sur cette carte, l'horreur chasseresse gagne également massif. Ok, alors, elle reste attachée quand elle entre dans le néant. Hop, on va essayer de revenir un peu en arrière. Ok, donc ça aurait pas changé la première phase, donc ça c'est pas bien grave a priori. Par contre, donc, engendré par l'ombre, reste attaché à l'horreur chasseresse quand elle entre dans le néant. Bon, tout simplement, en fait, la créature va devenir de plus en plus forte. L'horreur chasseresse gagne plus 1 combat, plus 1 vie et plus 1 évasion pour chaque ressource sur engendré par l'ombre. Sauf que là, c'est la première fois qu'on va la mettre dessus. Donc en fait, là, enfin, c'était la première fois quand on a invoqué la chasseresse, quand on l'a tapé, en fait, c'était la première fois. Donc là, en fait, ça changeait rien. Ça changeait rien. Mais maintenant, elle entre en jeu, grâce, plutôt à cause. Qu'est-ce qui nous l'a fait entrer en jeu d'ailleurs? Oui, l'intrigue. L'intrigue nous l'a fait retourner ici. Et donc là, maintenant qu'elle est entrée en jeu, clac clac clac, l'aura chasseresse gagne plus un combat pour chaque ressource. Et vu que maintenant elle est entrée en jeu, elle gagne une ressource. Voilà, on va y arriver. Donc on la laisse attacher. Elle gagne une ressource, ce qui veut dire que maintenant elle n'a plus 2, 3, 2, mais 3, 4, 3. C'est un peu plus pénible. Alors on est obligé de la gérer en 2 attaques. On est obligé de la gérer en 2 attaques. Ou avec un coup... Non, un coup vicieux, ça ne fonctionne pas. Ou alors on utilise 2 coups vicieux en une attaque. On va faire ça. On va faire ça. Donc, on va faire un tour. Donc là, c'est toujours pas à nous. C'est toujours pas à nous. Là, c'est la rencontre. Donc, on a fait notre intrigue. Donc, en fait, l'intrigue reste la même, hein. C'est juste que le problème, le timer, plus ou moins, hein, du scénario, a priori, c'est plus l'horreur chasseresse qui devient de plus en plus compliqué à gérer, en fait, hein. Et donc là, on pioche la carte rencontre. Vision des avenirs passés. Donc, on va devoir défausser encore, hein. Ok, donc on fait un test de volonté de 5 et on défausse pour chaque point manquant. Eh bien, une Agnès serait contente là, hein. Allez, et ce sera un 0, donc on est à 2, on va défausser 3 cartes. Alors, on va défausser une attaque par surprise, un kit ou double, et une dextérité. On aurait bien aimé la garder, la dextérité quand même. Et là, c'est à nous de jouer. On est engagé donc avec l'horreur chasseresse. On va mettre un coup de machette. Première action, un coup de machette. On gagne plus 1. On est à 3, on passe à 4. L'ennemi est tout seul, donc on gagne plus 1 dégât. On va faire 2 dégâts. On va utiliser un coup vicieux, 2 coups vicieux. On passe à 6. 6 contre 3, vu qu'elle a une ressource sur elle. Donc 6 contre 3, normalement, sauf échec critique, ça devrait passer. Ça fait beaucoup, mais on n'a pas le choix. Attendez, est-ce que c'est un test maximum? C'est pas... non, on peut en mettre 2, pas de souci. On peut en mettre 2, pas de problème. C'est un moins 1, ok, c'est nickel. Donc on la one-shot, simplement. Allez hop, ça retourne dans le néant. Donc par contre le truc c'est que voilà, elle garde... elle reste... qu'est-ce que je vais dire? La ressource reste attachée. Ok, donc première action c'était ça. Deuxième action, on va dans le bureau de la sécurité et on révèle. Ok, donc là on a
2 indices. Donc ça nous va très bien. Valeur occulte de 3, ça nous va un peu moins bien. Alors, on a une action. Regardez la face révélée d'une salle d'exposition en jeu ou de la carte du dessus du deck d'exposition, limite d'une fois par tour. On n'en a pas besoin pour l'instant. On va juste d'abord récupérer les indices. Donc on a fait première action, on a tapé. Deuxième action, on s'est déplacé. Troisième action, on va utiliser la lampe torche. On va passer le lieu à 1. Et on va piocher. Allez, je regarde vite fait si on n'a pas autre chose. Peut-être on a une planque, ok. On va devoir jouer les outils de crochetage aussi. Juste après, je pense. Allez. Et ce sera... Donc on est à... Alors attendez. On est à 3. Et on a utilisé la lampe torche. Donc on a 1. Donc un moins 2. Un moins 1. Ok. Donc on récupère un indice. On récupère notre indice. On a fini notre tour. On va peut-être utiliser la capacité de Skids. On va utiliser la capacité de Skids. Donc on va utiliser 2 ressources. Et... Ah non, attendez. Si, on va faire ça. Si, tout à fait. Et on va utiliser les outils de crochetage, tout simplement. Et dessus, on va y mettre donc 3 provisions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc on utilise nos outils de crochetage vu qu'on n'a plus de provisions sur la lampe torche. Et la valeur occulte est à 3, donc c'est un peu compliqué de récupérer des indices. Ok. Attendez, là j'ai un petit souci. Oui, non, j'ai pas payé. Ok, donc faut payer quand même, hein. Faut pas déconner. Hop. Allez, donc fin de tour, pas d'ennemis. On peut passer en phase d'entretien, donc on va piocher une carte. C'est une planque. Donc on a 2 planques dans notre main. Ouais, c'est ça, on a 2 planques. On gagne 2 ressources, on en récupère 2. 1, 2... Ah, j'avais oublié que j'avais aussi... que j'avais des brouillards pour gagner en intelligence. Ah, c'était peut-être... Ouais, c'était peut-être mieux, parce que 2 ressources au lieu de 3. C'était peut-être mieux. Ouais, petit misplay. Est-ce que je reviens en arrière pour ça? Pour une ressource? Ah, je perds une action quand même. Je perds une action et une ressource pour ça quand même, hein. Non, dans tous les cas, il me les faudra, je pense. Je pense qu'il me les faudra, dans tous les cas. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On va jouer comme ça. On reste comme on est. Très bien. Donc phase d'entretien terminée, on place en phase de mythe, on va placer une première fatalité. Donc on est à 7 maintenant de fatalité. Et on pioche une carte rencontre. Et ce sera une terreur de l'au-delà, donc en péril. Donc péril en solo, on s'en moque. Révélation, choisissez l'un des types de cartes suivants. Soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Si ce n'est pas le premier exemplaire de terreur de l'au-delà pioché durant cette phase, choisissez 2 types de cartes à la place. Choisissez l'un des types de cartes suivants. Soutien, événement, compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi. Et bien, ce serait simple, on va défausser ce qu'on n'a pas. Événement, compétence, événement, soutien. Est-ce qu'on défausse le soutien? Événement. Événement, je peux pas le défausser, c'est hors de question. Compétence, je peux pas non plus, j'en aurais besoin. Je peux défausser un soutien. Allez, on va défausser les soutiens. Donc c'est là. Donc on défausse cambriolage. Ok. Eh ben ça meule bien le deck, dis donc. Dites donc. Et c'est à nous. Allez, donc on va... première action, on va incliner les outils de crochetage. Hop là. Et en fait, on va ajouter notre valeur d'agilité à notre valeur d'intelligence pour pouvoir enquêter. Donc on passe à 3 plus 4 à 7. 7 pour enquêter sur une valeur à 3. Ça devrait bien se passer. Ça devrait. Ok, ça se passe bien. Et en plus, on ne perd aucune provision. On récupère le deuxième indice. Très bien. Deuxième action, on se déplace de suite.
Troisième action, on va jouer, je pense qu'on va jouer de suite une planque. Hein. On va jouer une planque. On va gagner 3. Je vais de suite en fait utiliser la capacité de Skids. Donc pour 2, donc je vais juste récupérer une tout simplement. Hein, voilà. Hop. Et donc de cette action, je vais piocher une carte. Qu'est-ce que je cherche en fait en carte? Parce que je pioche, mais pourquoi? Ouais, c'est juste que là, pour gérer, admettons si l'horreur entre en jeu, j'ai un courage inattendu, une attaque par derrière, et c'est tout en fait. Ok. Ouais, on va piocher, tant pis. On va l'utiliser pour piocher. En cavale, très bien. Est-ce qu'elle est élite? Oui, elle est élite, dommage. Mais ça nous donnera des icônes. Hein. Pour une attaque par derrière, ça peut être bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, on n'a plus trop de... On n'a plus grand-chose hein, dans notre deck. On n'a toujours pas eu la faiblesse, chronophobie. Donc elle doit être par là. Et c'est une fin de tour, donc phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi, on pioche une carte, phase d'entretien. Un coup dur, très bien. Ça, j'en avais peut-être un peu besoin par contre. Phase d'entretien, on va aussi récupérer 2 ressources. Et on passe en phase de mythe, on va placer une deuxième fatalité. Hop, et on va piocher une carte rencontre. Coup du sort. Révélation. Si on révèle un nombre positif ou signe des anciens, rien ne se passe. Sinon, on subit un dégât. Et si on révèle un symbole, 2 horreurs. Allez, donc cette fois, s'il te plaît, un petit positif ou un petit signe des anciens, ce serait Gucci. En plus, ouais, c'est positif, quoi. C'est même pas un 0, c'est pas positif, théoriquement. C'est neutre. Plus 1. Oh, parfait. Parfait, parfait. Rien ne se passe. Ok, on est bien. Allez. Allez, allez, allez. Alors. Est-ce qu'on joue coup dur maintenant? On va jouer coup dur de suite. Première action, on joue coup dur pour 2 actions. Deux ressources. Deuxième action, on va mettre un hall. Donc on va piocher un deuxième hall. Et troisième action, on va repiocher un autre hall. Donc bien sûr, c'est 2 indices. Hein. On dépense nos 2 indices pour piocher 2 cartes. Hein. En gros, voilà. Ok. Alors là, j'hésite. Est-ce que de là... Non, après, je suis obligé de revenir ici, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il vaut mieux faire 1, 2, 3, 4, 5 ou faire 1, 2, 3? Ok, donc d'accord. On va faire ça. Donc on a utilisé notre première action pour jouer ça, deuxième action et troisième action pour révéler des salles d'exposition. Le but étant bien sûr de trouver la salle d'exposition à accès restreint. Donc elle est dans les 3 dernières. Donc théoriquement celle-là, enfin, on est obligé d'y aller parce qu'on a besoin d'indices encore. Mais bon, si on pouvait les éviter, on les éviterait. Ok, phase d'ennemi, pas d'ennemi. On pioche une carte pour une phase d'entretien, c'est une maîtrise. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et on pioche 2 ressources. Allez. Donc on n'a pas joué de... J'ai pas joué la quatrième action, c'est vrai. J'aurais pu. J'aurais pu. Ouais. Bon. Allez, bon, ben phase phase de mythe, une troisième et une carte rencontre. Allez, brouillard couvrant, attachez cette carte à votre lieu. Le lieu gagne plus 2 de valeur occulte. Allez, ça me va, c'est pas très grave. On a déjà... Enfin, il n'y a rien à trouver de toute façon ici. Donc on peut le mettre derrière comme ça, mais ça nous sert à rien en fait.
On n'a pas cambriolage, donc bon, c'est pas bien méchant. Allez, c'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Allez, on va aller... Première action, celle de la plus à gauche. Ouf. Donc on a un indice dessus. Après être entré dans ce lieu, défaussez 2 cartes prises au hasard dans votre main. Aïe, 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 aïe. Ça nous arrange pas cette histoire. Allez, une, deux. Allez, ce sera ces cartes. Donc, un courage inattendu, une attaque par derrière. C'est catastrophique. Catastrophique. Bon, première ça. Deuxième action, on va enquêter. Hop. Donc, il fallait redresser, j'ai oublié. Donc, deuxième action, on va utiliser encore notre outil de crochetage. Clac. Et on va enquêter donc une valeur de 7 contre une valeur de 4. Et de là, on peut aller autre part par contre. Mais, on ne l'a pas. Donc je suppose que de là, on peut aller à la salle restreinte. Peut-être. On verra. Allez, donc 7 contre 4. Oh, joli. Plus 2, plus 2. Donc on gagne 2 ressources pour cette belle action. On va faire plus 2 comme ça. Hop, hop. 1, 2. Donc on récupère cet indice. On est dans notre deuxième action. Et pour notre troisième action, est-ce qu'on se redirige de suite? On va peut-être utiliser, on va utiliser 2. Bah, on vient de les avoir gratuitement, donc on va utiliser de suite 2 ressources pour avoir une action supplémentaire. On va se déplacer pour notre troisième action. Et quatrième action... On va... Est-ce qu'on... Là, on est mal, non? Si la créature revient en jeu... Mais après, je crois que j'ai plus rien qui peut m'aider, là. J'ai plus d'attaque par derrière. J'ai une maîtrise, ouais. Elle va avoir 5 PV. Elle va m'utiliser tout mon tour, en fait. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Pour la fuir, même si elle est chasseresse, ça va être compliqué. T'as pas un, mais... C'est une horreur, quoi. Enfin... Ouais, bon, on va voir. Bon. On a fait... Je sais plus où c'est que j'en étais, en fait. Mince. On a fait 1, 2, 3. Et donc il nous reste la quatrième action qu'on a payée. On a payé... Qu'est-ce qu'on en fait? On pioche? Il y a toujours la faiblesse, hein. Et on peut prendre une horreur. Non, on va pas piocher. On va pas piocher. On va se déplacer. On va se déplacer. On se redéplace dans l'autre salle d'exposition. Allez, donc il y a un indice. En fait, là, j'ai trop peur de piocher la chronophobie qui me ferait prendre une horreur gratuitement. Tout simplement. Donc, ok, donc il y a 2 de valeur occulte. Forcé après avoir échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, défausser un soutien que vous contrôlez. Ok, d'accord, on ne devrait pas échouer normalement. Donc, face d'ennemi, pas d'ennemi. Donc là, je regardais, en fait, il y a le forcé, mais en fait, ça parle de redresser l'horreur chasseresse, mais vu que, en fait, elle est dans le néant, ça ne nous concerne pas. Ou alors, c'est que c'est très très mal expliqué. Ce serait que c'est très très mal expliqué. Ok. Allez, donc on va piocher une carte. Ce sera le Deringer. Ok, donc le Deringer qui nous fait du plus 2 pour l'attaque avec une plus 1. Ça peut être utile, ça. Ça peut être utile plutôt que la machette pour lui, là. Ah oui, mais non. Ça, il faut une différence de 2 ou plus. Bon, on verra. On n'y est pas encore. On n'y est pas.
On risque d'y être, mais on n'y est pas encore. Et encore d'ailleurs une icône là, hein, donc je sais pas où c'est qu'on va aller, mais on verra. On verra, on verra. Donc là, c'est ces trois cartes là qui commencent à nous intéresser, hein. Donc on va encore récupérer ça, aller là, et piocher très vite en fait, hein. Alors attendez, je regarde très vite. Donc est-ce qu'on n'a pas une lune? Non. Et là, on n'a pas le trait non plus? Non. Sinon, j'aurais bien aimé être au bureau rapidement pour faire cette action. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc on a récupéré notre carte, on récupère nos deux ressources. 1, 2. On passe en phase de mythe. On passe donc à... On est à 3 là, c'est ça? Ouais. On est à 3, on passe à 4. Et on pioche une carte rencontre. On redresse aussi, hop, nos outils. Crochetage. Alors, passage dans le voile, effectuez un test de volonté de 3, plus 2 à la difficulté de ce test si l'aura chasseresse est dans votre lieu. Elle ne l'est pas. En cas d'échec, vous devez choisir une option, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck, soit subir un dégât direct et infliger un dégât à chacun de vos soutiens alliés. Ok, donc on est à 3 pour l'instant, il n'y a pas de souci. Soit on peut défausser des cartes. En vrai, ça m'arrange. On finit de défausser, on pioche pas la faiblesse. On pioche pas la faiblesse et on remélange le deck. Ça me va très bien ça. Ça me va très très bien. Et bien on va faire ça. Donc je ne veux pas de plus 1, tout simplement. Ni signe des anciens. Allez, et ce sera... un échec. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, ben, je choisis l'option de défausser les 5 cartes. Donc, je défausse 4 cartes, tout simplement. Donc dedans, il y avait forcément ben, voilà, ma chronophobie. On défausse tout et on reprend notre deck. On remélange. Par contre, je crois qu'on prend un dégât mental, si je dis pas de bêtises. C'est pas aussi simple que ça. Certes, on récupère, mais on prend un dégât mental là. Donc je vais le faire, je crois que de tête c'est ça, hein, mais... Par contre, vu qu'on en avait 4, on va défausser aussi la toute première carte, évidemment. On défausse la première. Oh non, sérieusement? Sérieusement? Et on prend un dégât mental. En fait, j'ai Léo Deluca, mais on se demande pourquoi. Je peux pas le jouer. Je peux juste pas le jouer. Ok, bon ça c'était notre... c'est à notre tour maintenant. Donc première action, on va enquêter avec les outils de crochetage. On a une valeur de 2. On est à 7. On devrait être bien. Allez. Donc, on est en -1. On est en -1. Donc elle est... Si elle était sur notre lieu, elle n'est pas dans notre lieu. Allez, donc on récupère ça. Hop, on a 2 indices. Deuxième action. On se déplace là. Troisième action. Je vais faire un peu de place. Troisième action, on va mettre une salle d'exposition. Quatrième action, donc on va mettre une salle d'exposition, ce qui veut dire que j'ai utilisé en fait la capacité de skit. Donc je paye mes 2 ressources. Voilà. Je paye mes 2 ressources pour ça. Ok, donc ça a été un tour assez rapide. Ça a été un tour assez rapide. Oui. Ouais. Allez, phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi. On passe en phase d'entretien, donc on va piocher une carte. Et c'est la chronophobie. Donc elle est en zone de menace. Ça m'arrange pas en fait, hein, parce qu'on perd Léo de Luca, on pioche la chronophobie. On va perdre 2 actions pour ça quoi, hein. Bon, allez, on gagne 2 ressources, toujours pareil. Et on avance sur la phase de mythe. Hop. Ah oui, non, j'allais dire, c'est bizarre, je vais la mettre au-dessus parce que je m'y perdais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et on pioche une carte rencontre. Allez, mettez chance maudite en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez -1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétences. Après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, défaussez chance maudite. D'accord, très bien. Allez, donc c'est à nous.
Ben, on va utiliser deux actions. On va défausser chronophobie. On a 2 actions qui sont perdues. Allez, troisième action, on se déplace. C'est une salle d'exposition sur l'Égypte avec 2 indices. Une valeur occulte de 3. Je suis en train de penser qu'il faut que je révèle mes outils de crochetage. Enfin, révèle, redresse. Hop là. Donc ça, c'était notre 1, 2, troisième action. Et quatrième action, on va utiliser nos ressources encore une fois. Parce que là, j'ai pas... voilà. Et on utilise quatrième action, nos outils. Une valeur de 7 contre une valeur de 3. 7 contre 3. Allez, ça va le faire. Et avec un peu de chance, on enlève chance maudite. Donc on se rappelle qu'on perd 1 à notre valeur de compétence lors des tests de compétences. Alors attendez, la vraie question c'est... On perd 1 dans quelle valeur? Les deux ou une seule? Donc il faut ajouter les deux valeurs. Donc on utilise les deux valeurs. On va partir d'un principe avec la règle sombre. Donc on est à 3 et 4. On utilise les deux valeurs de compétence. Donc on enlève 1 à chaque. Donc on passe à 2 et 3, ce qui nous fait 5 sur une valeur de 3. Vu que j'ai envie d'assurer le coup, je vais utiliser en fait en cavale. Ce qui va me faire utiliser 1, 2, 3, 4. Donc en fait là j'ai 4 supplémentaires vu qu'en fait je vais utiliser et l'intelligence et l'agilité. Tout ce cumul là. Donc là au lieu d'être à 5 on va être à 9. Quelles que soient les icônes en fait utilisées. Donc on est à 9 contre 3. Donc ouais, ça me coûte un peu d'utiliser un cavale pour ça. Mais le problème c'est que ouais, on applique la règle sombre là et la chance maudite, ouais elle est gentille mais non quoi. Allez. Et c'est un moins 1. Allez, donc c'est bien, on défausse ça. Adieu. On récupère. Hop là. Il nous en reste combien? Une seule? Très bien. Il nous en reste un seul, donc on n'a pas besoin de... Alors après avoir échoué un test de compétence, donc on n'a pas échoué. Ok, très bien. Allez, donc là c'est bien, on a fini notre tour, on a utilisé notre 4 actions, on a payé donc pour la 4ème action, vu qu'on n'a toujours pas Léo Deluca, c'est une horreur. Et on est en phase d'ennemi, pas d'ennemi. Phase d'entretien. On pioche une carte, cambriolage. On n'a pas besoin pour l'instant du cambriolage, mais j'aurais aimé quand même me faire un meilleur matelas de ressources. On a 5. Bon. Allez, donc on gagne 2 ressources. En fait, j'aurais pas eu Léo... Non, j'aurais eu Léo Deluca. J'aurais eu un énorme matelas de ressources. Mais là, je suis obligé d'utiliser ça tous les tours. Ce qui est bien, hein, en soi. Ce qui est très bien. Ok. Phase de mythe. On est à 5, on passe à 6. On passe à 6 et on pioche une carte rencontre. Froid de la crypte. Effectue un test de volonté de 4. Mais ils en ont pas marre de la volonté. Ce qu'ils disaient nul. Est-ce qu'ils ont compris ça? En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Ok, donc on fait un test de volonté de 4. Alors est-ce qu'on peut céder? Absolument pas. Donc on va forcément l'échouer. Bon. Est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a rien du tout. Donc, eh bien, on va défausser la lampe torche. Elle nous sert à rien de toute façon. Allez, donc ce sera 1 plus 1. Donc on est à 3 contre 4. Allez, c'est échoué quand même. Donc on va défausser la lampe torche, vu que je vous rappelle qu'elle n'est pas marquée défausser en cas de ne plus avoir de provision. Donc là, on peut la défausser. En soi, on n'est pas vraiment embêté par cette rencontre. Allez, c'est à nous de jouer. Donc, on est ici, première action, on se déplace au hall du musée. Deuxième action, on révèle et en dépensant l'indice. Donc là, je n'ai plus d'indices d'ailleurs. Je ne les ai pas forcément dépensés, mais j'avais 3 indices. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, j'ai toutes mes salles d'exposition maintenant. Très bien, donc 1, 2, et donc là c'est une chance sur 2. Une chance sur 2, est-ce qu'on a quelque chose pour les repérer? Non, bien.
Allez, on va aller... Sachant que le tour suivant, on va forcément avoir la l'horreur qui nous vient sur le coin du museau, hein. Donc si elle nous vient sur le coin du museau, elle va être à combien? Elle va être à 5 points de vie. J'ai pas d'attaque par derrière. 1, 2, 3, 4. Je vais piocher. Troisième action, je vais piocher. Tant pis. Je vais piocher. Léo Deyuka, génial. Génial. Super. Super, super. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah mince, je peux pas le jouer. Je peux pas le jouer, ce sera au tour prochain. Ce sera au tour prochain. Le problème c'est qu'elle a riposte, donc faudra vraiment bien s'en débarrasser, hein. On pourra peut-être pas jouer Léo Deluca d'ailleurs. Enfin, on pourra pas le jouer du tout en fait. Alors attendez, je réfléchis. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. On n'a plus d'action théoriquement. Est-ce que je dépense de ressources? Il va m'en rester 4, 5. Je vais retomber à 7. Je vais pouvoir augmenter ma force. On va pouvoir attribuer une maîtrise. On va pouvoir peut-être attribuer... Non, rien d'autre en fait, hein. On va dépenser de ressources, tant pis. Et on va piocher. Un cran. Bon, on s'en moque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc on reste là pour l'instant. On reste là. Ah, attendez, je suis en train de penser. Je crois qu'elle est générée... Parce que je pense qu'elle va arriver dans le hall du musée. Je sais pas en fait. On verra. Bon, je pense qu'elle va venir sur nous, mais... Parce qu'elle va forcément venir sur nous là. Ça me paraît... on est trop bien depuis tout à l'heure en fait. On est trop bien. Bon, on va garder comme ça. On va garder ça. Ok, donc phase d'ennemi, toujours pas d'ennemi. On pioche une carte. Dextérité. Dextérité, dextérité. Ouais. Pourquoi pas. Allez, on gagne de ressources. On passe maintenant à la phase de mythe. On va relever ça. Hop. On a toujours nos 3 ressources, hein, enfin nos 3 provisions dessus. On passe à la phase de mythe, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc maintenant, on passe à l'intrigue suivante. La créature n'abandonne pas, vous poursuivant à travers le musée. Placez une fatalité sur l'horreur chasseresse si elle est en jeu. Donc elle n'est pas en jeu. Si l'horreur chasseresse n'est pas en jeu, cherchez-la dans le deck rencontre, dans la pile de défausse ou dans le néant. Elle est dans le néant. Et générez-la dans le hall du musée si possible. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Mélanger la pile de défausse, ok. Donc il faut mélanger la pile de défausse. Elle est ici. Hop. Hop. Donc on va faire revenir en fait la créature, enfin l'horreur. Et donc l'horreur, elle va avoir un partout en plus, à cause du... Je crois que c'est l'ombre, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, en cause de ça, en fait, elle va devenir un peu plus puissante. Allez. Ok. Donc elle revient dans le hall, et vu qu'elle est générée dans le hall, elle est forcément sur nous. Vu qu'on y est également. Hop là. Donc, engendrée par l'ombre, reste attachée à l'horreur quand elle entre dans le néant, ce qui était le cas. L'horreur chasseresse gagne plus 1 combat, plus 1 vie et plus 1 évasion pour chaque ressource engendrée par l'ombre. S'il y a au moins 3 ressources sur cette carte, l'horreur chasseresse gagne également massif. Elle gagne pas? Elle n'en gagne pas. C'est marrant, elle n'en gagne pas. Si, je crois. Ah, c'est après, je crois qu'elle va en gagner après, d'accord. Non, là, elle est juste générée, et on passe à l'intrigue suivante, en fait, voilà. L'intrigue 3A, la créature, blablabla. La créature du musée devient plus grosse et plus terrifiante à chaque seconde qui passe. Son corps glisse d'ombre en ombre, chaque coin de chaque pièce est une cachette potentielle pour l'horrible bête. Forcez, quand l'horreur chasseresse entre en jeu, attachez-lui engendré par l'ombre ou ajoutez une ressource
Voilà, donc elle est bien, elle a déjà engendré par l'ombre, donc on va lui rajouter une ressource. Ce qui fait, si je trouve une ressource, hop là. Ce qu'il fait, qu'elle gagne donc plus 1 de vie, plus 1 d'évasion, plus 1 de combat. Donc elle passe à 4 de combat, 5 de vie, 4 d'évasion. Et elle est en plus engagée avec nous. Ok, donc c'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. On va devoir s'en débarrasser assez vite. Ah, en plus, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de coup vicieux. Ça aurait été pas mal, un coup vicieux, là. Ça aurait été pas mal. Donc, on va jouer la maîtrise, peut-être, de suite, en fait. On va jouer la maîtrise de suite et on verra ce qu'on a par la suite. Ok, donc on va l'attaquer. Donc, elle est à 4 de force. On va jouer une maîtrise. On va attaquer avec la machette. Ah, attendez, est-ce que j'oublie rien, quand même? Si, j'oublie quelque chose. Ok. Donc déjà, c'est pas à moi de jouer, c'est la phase. Donc là, on a juste fait l'intrigue. Maintenant, on va passer à la phase de rencontre. Donc phase de rencontre. Alors, mettez chance maudite en jeu dans votre zone de menace. Vous perdez moins 1 de valeur de compétence lors des tests de compétences. Ok. Hop. Donc on a moins 1 en gros hein, de force. On va considérer ça comme ça. Ok. Est-ce que je défausse le Deringer pour ça? C'est possible. Hein. C'est possible que je défausse le Deringer. Hein. Donc là, au lieu d'être à 4 qu'on va attaquer, on sera à 3. Je passerai à 5. On va peut-être défausser le Deringer avec. Ou alors une ressource. On va faire ça. Ok. Donc là, on est à 3. On va jouer la maîtrise. On passe à 5. Elle est à 4. On est à 5, elle est à 4. On va... On va dépenser 2 ressources de coup dur. Dépenser, c'est une action rapide. Dépenser une ressource, vous gagnez plus 1. Donc on va en dépenser 2. Donc de 3, on passe à 4 avec la machette. On repasse à 3 à cause de chance maudite. On passe à 5 grâce à maîtrise. Et on passe à 7 grâce à coup dur. Donc on est à 7 contre 4. Allez. Pas de crâne. Là c'est juste je veux pas de crâne. Et pas d'échec, bien sûr. Bon. Donc on perd la maîtrise, c'est génial. Qui nous a servi à rien. On perd nos ressources. On prend une riposte. Donc le monstre a riposte. Donc on prend 1 de dégâts et une horreur. On va les... ah non, j'ai pas d'allié encore. Oh. Ah si, je peux les mettre sur Adam. Adam ne nous sert plus à rien. Hein. Il a 1 de vie, 1 d'horreur. Ah ouais, mais après on ajoute une tablette dans le... Oh ouais. Jusqu'à la fin de la campagne. Bon, tant pis, on va essayer de la tanker pour l'instant. On va la prendre sur nous, tant pis. Donc on est à 5 points de vie et 4 de santé mentale, pour l'instant. Pour l'instant. Allez. Deuxième action, on va attaquer, encore une fois. Donc on est à 3 contre 4. On va défausser le Deringer. Oups. On va défausser le Deringer, on passe à 4. Donc 4 contre 4. On va utiliser 3 ressources de coup dur. On passe à 7. On passe à 7 contre 4. Pour 2 de dégâts. Allez. 0. Ok, parfait. Donc 0, ça nous fait défausser. Ça nous fait défausser la chance maudite. Et on met 2 dégâts sur l'horreur chasseresse. Ok, très bien. Donc là, c'était notre deuxième action. Troisième action, on va s'échapper. Attendez. Je regarde vite fait l'ordre. L'ordre, les ennemis avec le mot-clé chasseur se déplacent. Vers l'investigateur le plus proche. Chaque ennemi engagé.
Alors attendez, hop, hop là, petit problème, j'ai tapé dans le pied. Parce que là, en fait, je vais juste regarder, en fait, ça dépend. Ma dernière action va dépendre en fait de exactement comment se passe la phase ennemie. Timing d'un test de compétence, non. Timing et mécanisme du jeu, phase des ennemis. Alors, début de la phase ennemie, les ennemis chasseurs se déplacent. Fenêtre joueur. L'investigateur suivant résout les attaques des ennemis engagés avec lui. Si un investigateur n'a pas encore résolu ses attaques d'un ennemi lors de cette phase, retournez à la fenêtre de joueur précédente. Ouais. Alors. En fait, ouais, non, je pense pas, hein. Ça me paraissait sinon fort, peut-être. Phase ennemie, voir la page 25. Donc, je crois que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, hein. Hop là, un petit peu loin. Ah non. Phase d'ennemi. Ok, alors. Alors, les ennemis chasseurs se déplacent. Résolvez le mot-clé chasseur pour chaque ennemi redressé non engagé qui possède le mot-clé chasseur. Ok, donc page 6. En fait, je veux savoir s'il m'engage de suite. Ce que je pense en fait. Je pense qu'il va m'engager de suite, hein, tout simplement. Lors de la phase ennemie, chaque ennemi redressé non engagé qui a le mot-clé chasseur se déplace sur un lieu connexe par le chemin le plus court en direction le plus proche. Les ennemis dans un lieu contenant au moins un investigateur ne se déplacent pas. Si plusieurs investigateurs équidistants peuvent être qualifiés d'investigateurs le plus proche, l'ennemi se déplace vers celui qui satisfait le mieux ses instructions proie. Si aucun ne convient ou n'a pas d'instruction proie, l'investigateur peut choisir n'importe quel. Si un ennemi chasseur est forcé en se déplaçant vers un lieu bloqué, il se déplace. Donc pour l'instant, il y a juste se déplacer. Il se déplace. Donc il ne fait que se déplacer. Donc le chasseur ne fait que se déplacer. On est d'accord, il ne fait que se déplacer. Ok, donc ça, ok, ça me va. Ensuite, résolvez le mot-clé chasseur pour chaque ennemi redressé non engagé. Donc ça, d'accord, il est juste. Et admettons, là, si je m'échappe, en fait, il serait redressé non engagé. Même pas, attendez, en fait, c'est un truc que j'ai toujours pas fait, ça. Je me suis jamais échappé, en fait. Ah mais non, parce qu'en fait, les... Ah non, mais non, c'est cool, en fait. Ah non, mais on va faire ça. Ah non, mais c'est cool. Ouais, 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 c'est bon, j'ai compris. En fait, c'est dans la phase d'entretien qu'il se redresse. Ah non, mais c'est bon, ok, on va faire ça. Donc, dernière action, donc troisième action, on va tenter de s'échapper. On va tenter de s'échapper avec une dextérité. Donc, on ajoute, il a 4, donc 2 avec les 2 de base, il passe à 4. Nous, on est à 4 de base, vu qu'on n'a plus la chance maudite, on passe à 6 avec la dextérité. Allez, donc on tente de s'échapper. C'est un moins 2. Donc on passe à 4 contre 4. Tout va bien. Donc on s'échappe. Ça fait qu'il est incliné sur son lieu. Hop, donc on va le mettre sur son lieu. Hop là. IB, je vais y arriver. Hop, hop. Donc il revient dans le hall du musée. Voilà. Et c'est notre fin de tour. Donc en fait, voilà ce que je voulais voir. Donc ceux qui connaissent, je pense qu'ils ont dû rigoler ou ils vont se dire mais tout ça pour ça. Oui, tout ça pour ça, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait encore.
Donc là, on passe en phase d'ennemis. Les ennemis avec le mot-clé chasseur se déplacent vers l'investigateur le plus proche. Et le problème, et c'est ça que je cherchais en fait, c'est que les ennemis chasseurs, ça ne se passe que s'ils sont redressés. Il n'est pas redressé. Donc pour l'instant, il ne fait rien. Et ensuite, on passe à phase d'entretien. On réinitialise les actions. Donc les mini-cartes. On redresse les cartes inclinées. Donc là, on redresse l'ennemi. Et maintenant, on pioche. Une dextérité. Et 2 de ressources. Ok. Et donc là, je pense qu'on va essayer de... On va voir ce qu'on fait. Ok. Allez, donc on place une fatalité face de mythe, on place une fatalité sur l'intrigue en cours. Une pioche de rencontre. Coup du sort. Révéler un pion KO. Ok, donc il faut révéler un pion KO, on peut subir des dégâts. Allez. Donc un positif ou un signe des anciens, s'il vous plaît. C'est un -1, donc un -1 c'est un dégât direct. Ouais, c'est un dégât. Donc on a plus que 4 points de vie. Et c'est à nous de jouer, avec 3 actions. Donc... donc on n'est pas engagé avec lui pour l'instant. Bon, dans tous les cas, j'ai envie de le taper. Hein. Il est à 4, on est à 4. On va utiliser ça et ça. Ouais, allez, on l'engage et on va taper. Donc on l'engage. Donc dans le doute, on va l'engager comme si on n'avait pas... comme si il n'était pas engagé avec nous. Comme ça, on perd une action dans le doute. Donc toujours pareil, il est à 4. Il a perdu 2 points de vie. Il est à 4, 5 points de vie. Ok. On va attaquer avec la machette et on va utiliser 2 ressources de coup dur. On va utiliser 2 ressources pour coup dur. Et on va piocher. Donc on a 6 contre 4 avec la machette. Pour 2 de dégâts. 1 -1. Allez, ça prend 2 dégâts. Ça prend 2 de dégâts. 1, 2. Et notre dernière action, c'est encore une attaque. On utilise nos 2 dernières ressources. Pour le coup dur, hein. On utilise nos 2 dernières ressources pour le coup dur. Donc c'est notre dernière action, vu qu'on l'a engagé pour la première action. Et on attaque. Donc 6 contre 4, toujours pareil. Allez, et ce sera 1-0. Parfait. Allez, donc il revient dans le néant. On enlève ses 5 points de vie, donc il avait. Et il revient dans le néant. Avec ses 2 ressources sur lui. Ok, fin de tour pour nous. C'est une phase d'ennemi, donc on l'a repassé dans le néant, donc c'est bon. On repasse en phase d'entretien. On relève tout, on pioche une carte. Entraînement physique. On pioche nos deux ressources. Et on passe en phase de mythe, donc on replace une fatalité. Et on pioche une carte rencontre. Allez, on effectue un test et on va devoir défausser en cas d'échec ce qui va se passer. On a cran, on est à 2. On va la garder, tant pis. On va jamais la réussir de toute façon. Donc à moins d'un +1, mais j'y crois pas trop. Allez hop, une au pif, on va faire ça vite. 0, ok. Donc on va défausser 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Pas très grave. Allez, c'est à nous de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. On a 6 cartes, on va se déplacer. On ne peut pas jouer Léo Deluca, de toute façon, là, on est un peu... Là, il faut aller vite. Allez. On a une chance sur 2. On va ici, salle d'exposition. C'est pas la bonne. Forcé, après avoir échoué, on s'en moque. Donc on a deux indices ici, mais on s'en moque. Donc première action, on allait là. Deuxième action, on revient. Il n'y a rien qui nous empêche
de repartir. Troisième action, on va dans l'autre salle d'exposition. Voilà. Et là, c'est la salle à accès restreint. C'est ça qu'on cherche. Il y a 2 indices dessus. Tant que l'aurore chasseresse est dans ce lieu, vous ne pouvez pas y enquêter. Pour l'instant, elle n'y est pas. Par contre, l'objectif, si un investigateur entre dans la salle d'exposition salle d'accès restreint, avancez. On avance. Hop. Hop là, tac. En entrant dans la salle d'accès restreint, vous trouvez le conservateur de musée étendu dans une mare de sang, ses intestins répandus sur le sol, offrant un spectacle monstrueux. Votre estomac se révulse et vous vous retenez de vomir. Quelle que soit la chose qui lui a infligé ça, elle est toujours dans les parages. Cherchez l'horreur chasseresse dans le deck rencontre dans la pile des fosses, blablabla. Dans toutes les zones du jeu, placez-la dans la salle d'exposition, redressez. Ah non, c'est pénible. Hein. Est-ce qu'il faut y mettre une ressource dessus? Pour l'instant, non. Pour l'instant. Donc pour l'instant, elle est là. Elle est redressée. A priori, pas engagée avec nous pour l'instant. Pour l'instant. Entrée par F... non, c'est pas ça. Si? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Avancer à l'acte 3. L'acte 3. La traduction en latin du Necromicon par Olos Vormus se trouve quelque part dans cette zone. Vous devez trouver l'ouvrage et vous échapper au plus vite. Objectif, s'il ne reste aucun indice sur la salle d'exposition, ça a l'accès restreint, avancez. Ok, donc en fait, il faut se débarrasser de l'ombre et se tailler. Ou alors... Ah, j'ai une idée. J'ai une idée, mais ça va être compliqué. Donc là, on a fait 1, 2, 3. Ouais, donc elle va nous engager et nous taper, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Ok, ok. Donc là, phase d'ennemi. Phase d'ennemi, phase d'ennemi. On va pas dépenser nos ressources. Donc phase d'ennemi, l'ombre chasseresse. Donc ce qui est bien au moins, c'est qu'elle n'a pas eu sa ressource supplémentaire. Bon, c'est déjà ça. Au début... Ah, j'ai oublié ça. Au début de la phase des ennemis, révéler un pion, KO pris au hasard. Si un symbole est révélé, redresser l'horreur. Bon, elle est déjà redressée en fait. Hein. Donc voilà. Clac, clac. Donc en fait, ça change rien. Ok. Donc elle va nous frapper, tout simplement. Elle nous engage, elle nous frappe. Donc on va perdre un dégât, enfin un dégât physique et une horreur. Donc on est à... On a pris 5 dégâts physiques et 3 horreurs. Ok. On est engagé avec elle. Phase d'entretien, on va piocher une carte, coup vicieux, ça c'est cool. Ça c'est cool. On va piocher, enfin récupérer 2 ressources. Et on passe en phase de mythe suivante. Donc hop, on place une fatalité et on pioche une carte rencontre. Allez, on effectue un test d'intelligence de 3. En cas d'échec, perdez une action pour chaque point manquant. Ok. Donc on va jouer. J'ai vu que j'avais des choses là. J'avais des choses. Je crois. J'ai un Léo Deluca que je pourrais jamais jouer et un cambriolage. Ok. Donc on va jouer et Léo Deluca et le cambriolage comme carte pour les icônes. Donc on est à 5 contre 3. Allez, 5 contre 3. Ok, ça passe. On prend rien. Et c'est à nous de jouer. Donc maintenant que c'est à nous de jouer, en fait, on va la taper. On va la taper de suite. Donc elle a 5 points de vie vu qu'elle n'a pas eu de ressources supplémentaires. Hein. Non, il n'y a pas eu de... Il n'y a toujours pas eu. Ok, donc elle a 5 points de vie, 4 d'attaque. Donc ce qu'on va faire, avec la machette, on va attaquer. On va mettre un coup vicieux, de suite. Donc coup vicieux, on passe à 5 et on va utiliser 2 ressources supplémentaires pour coup dur. Donc on passe à 4, 5, 6. 6 contre
Non, on passe pas à 6, on passe à 7. Donc on a 4 avec la machette, 5, 6, 7. Ok, donc on passe à 7. 7 contre 4. Pour 3 points de dégâts. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Moins 1. Ok, donc c'est bon. Allez, donc elle prend 3 points de dégâts. Hop, hop, hop. Et le coup vicieux, c'est bon, il est déjà parti. Deuxième action, on attaque. Encore une fois. Sauf que cette fois, on va attaquer... on va prendre un entraînement physique pour les icônes aussi. Donc là, on passe à 5. Et encore une fois, 6, 7. On utilise encore des ressources coup dur. Donc on passe à 7 contre 4, encore une fois. Pour 2 points de dégâts avec la machette. Donc ce serait... on se débarrasserait de l'horreur. Hein. Enfin, on la remettrait dans le néant. 0. Ok, on s'en débarrasse. Enfin, on s'en débarrasse. Elle retourne dans le néant. Hop, on enlève ça. Et tu retournes dans le néant, ma chère. Ok, troisième action. On va enquêter de suite. On utilise les outils de crochetage. Les outils de crochetage, donc pour un indice. Donc on est à 7 avec notre valeur de base contre 3. Plus 1, on est à 8. Allez, ça passe. Donc 8, on récupère un indice. Ok. Pourquoi je fais ça, moi, d'ailleurs? Ok, non, c'est bon. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Face des ennemis. Les ennemis ont été défaussés. On a pris nos dégâts, donc je rappelle, on a perdu 5 points de vie et 3 dégâts mentaux. Donc on a pris quand même pas mal de dégâts. Mais on a quand même beaucoup de puissance. Hein. En fait, c'est tout l'intérêt du deck pour moi, c'est d'avoir une grosse puissance physique. Allez, on passe en phase d'entretien. On va réinitialiser les actions. On redresse les cartes. On pioche. Quitte au double. On s'en moque un peu là. Pour l'instant. Enfin, pour l'instant, même tout court. Et on gagne 2 ressources. Ok. Phase de mythe. On place une 4ème fatalité. J'ai pas des fatalités qui traînent. Si. 4ème fatalité sur 7. Et on aura un traqué dans l'obscurité. Si l'horreur chasseresse est en jeu, elle se redresse, vous engage et attaque chaque investigateur dans votre lieu. Sinon, traquer dans l'obscurité gagne renfort. Donc en fait, vu que là, elle est dans le néant, donc elle se redresse, mais en fait, on s'en moque. Elle nous engage, donc là, non, non. Traquer gagne renfort. Dans renfort, on repioche une carte. Et c'est une chance maudite. Donc on a -1 à nos valeurs lors des tests de compétences. Ok. Et c'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Donc ce qu'on va faire, on va enquêter de suite avec les outils de crochetage. Encore une fois. Donc là, vu qu'on a la chance, comme tout à l'heure en fait, hein, au lieu d'être à 3 d'intelligence, on est à 2. Et au lieu d'être à 4 d'agilité, on est à 3. Donc on est à 2 plus 3, on est à 5 contre une valeur de 3. On va utiliser dextérité. On passe à 7. Et on va piocher 7 contre 3. Pour notre dernier, si possible, indice. Allez. Et c'est un -1. Super. Super, super. On récupère le dernier indice, ce qui fait qu'on a réussi notre acte. Acte 3. Objectif, s'il ne reste aucun indice sur la salle d'exposition, salle à accès restreint, avancé. Enfin, vous avez trouvé la boîte verrouillée contenant le Necronomicon. L'ouvrage de plus de 800 pages est rempli de toutes sortes d'images macabres, de formules magiques, de prophéties et de descriptions de créatures venues d'au-delà des limites de l'espace. Il s'agit sans conteste d'un livre dangereux, mais ses secrets pourraient se révéler utiles. Les investigateurs doivent décider. Il est trop dangereux pour être conservé, nous devons le détruire. Il est trop précieux pour être détruit, nous devons le conserver. Eh bien, nous allons... On est prudent. On est prudent, ça peut tomber entre de mauvaises mains. On va le détruire. Surtout s'il y a des gens qui...
Ah, si on le conserve et qu'on retrouve... Non, ils ont été enlevés en plus. Donc on va le détruire. On le détruit. Allez, c'est pas grave. On le détruit. Conclusion 1. Allez. Eh bien, c'est une fin de partie, donc ça s'est relativement bien passé. J'ai bien aimé, contrairement à la partie précédente, j'ai bien aimé ce principe euh, ce principe de monstre unique en fait qui revient au fur et à mesure et qui devient de plus en plus puissant. J'ai beaucoup aimé. Nos cartes sont utiles, contrairement à la partie précédente. Enfin, c'était vraiment plaisant à jouer. J'ai vraiment bien aimé ce scénario. Allez, conclusion 1, on est en page 41. Et en plus, on s'en est sorti sans Léo Deluca, qui n'a vraiment pas voulu montrer le bout de son nez. Allez. Aussi longtemps que cette traduction de Necronomicon existera, il y aura des sorciers et autres personnes infâmes comme Watley qui chercheront à s'en emparer. Au final, vous savez ce que vous avez à faire pour protéger l'humanité des menaces auxquelles vous avez été confrontés. Vous trouvez une poubelle, et le remplissez de livres et de documents et jetez le Necronomicon par-dessus. Plusieurs allumettes vous sont nécessaires pour mettre le feu au contenu de la poubelle. Les flammes emplissent la pièce de chaleur et les ombres rampantes reculent face à la lumière. Vous regardez le livre brûler pendant quelque temps, ses pages se réduisant en cendres. Vous ne pouvez qu'espérer avoir pris la bonne décision. Ah, c'est sûr que là, ben, on n'a on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Allez, donc dans le carnet de campagne, on va indiquer qu'on a détruit le Necronomicon et on reçoit une somme d'XP qui est égale à la valeur des victoires X dans la pile de victoires. Donc dans la pile de victoires, on n'a pas grand chose. On a cette salle d'exposition. On a 7 salles d'exposition, donc 2 points. Hop là. On a celle-là. Donc ça nous fait 3. Là, on n'a pas fini. Là, on n'a pas fini. Là, il n'y a rien. Et dans le hall du musée, il n'y a rien. Et l'entrée du musée non plus. Ok. Donc on s'en sort bien. On a 3 points d'XP. C'est pas mal. Je verrai. Soit je les garderai pour l'instant, soit je verrai. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire. Et donc là, ouais, il n'y a rien sur celle-là non plus, hein, de toute façon. Ok, très bien. Eh bien, je suis assez content. J'ai bien aimé ce scénario très sympathique. Euh, ouais, j'ai bien aimé le fait que le monstre en fait se renforce, il nous chasse un petit peu. Je suppose que voilà, quand on n'a pas une grosse force de frappe, on joue en fait avec lui et le fait de se redresser, en fait, c'est ça qui met les dégâts. Nous, heureusement, on avait vraiment de quoi s'en sortir et surtout des ressources pour coup dur. Donc entre la machette, coup dur et nos cartes, on pouvait vraiment s'en sortir. Je pense qu'avec Léo Deluca, on serait vraiment sorti très 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 facilement de ce scénario, vraiment. Mais c'était assez intéressant, c'était vraiment intéressant. Ok, eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouvera pour la prochaine qui sera donc le scénario 3, mais ce sera la 4e aventure de notre campagne de l'héritage de Dunwich. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et jouez à des jeux de société bien sûr. À la prochaine.